الحلقة ديالنا خاصها بطبيعة الحال هندسة الأوتوماتيك. Bien sûr, sur cette vidéo, on a décidé un peu de présenter de façon brève et raccourcie le cours de l'amplificateur opérationnel, les notions de base sur l'amplificateur opérationnel et les trucs à ne pas manquer concernant cet élément pour qu'on puisse bien sûr l'utiliser dans les différents modules qu'on est amené où on est amené à le faire, bien sûr, notamment en ingénierie de l'automatique et de l'asservissement. Donc, contrôle de commande et ce qui est lié à ça, bien sûr. Au fait, pour passer bien sûr directement au montage, on va essayer un peu de présenter cet élément avant de passer au montage et les mises et les mises en application et l'application de ceci dans les différents projets où on est amené à le faire, bien sûr. En fait, l'amplificateur opérationnel, c'est quoi au juste? L'amplificateur opérationnel, c'est essentiellement un, un, euh, un élément électronique qui est constitué bien sûr essentiellement de trois bornes, c'est-à-dire les bornes principales qu'on utilise, ces trois bornes. Bien sûr, auxquelles se rajoutent bien sûr 5 autres bornes qu'on va présenter par la suite. Donc, l'amplificateur opérationnel, c'est quoi au juste? C'est quoi son rôle? Pourquoi est-ce qu'il a été fabriqué? Est-ce qu'il a été inventé? Et c'est quoi le but, le but d'après lequel c'est-à-dire, c'est quoi la raison principale pour laquelle on le fabrique et qu'on l'a conçu déjà au début des années 50. Donc l'amplificateur opérationnel, euh, on se voyait bien sûr, on avait besoin d'effectuer des opérations arithmétiques sur les signaux bien sûr, et bien sûr aussi, et s'ensuit bien sûr bien sûr les, euh, les dérivés de ceci, les dérivés des signaux électriques, c'est-à-dire tout ce qui s'en dérive, telles les applications calculatrices, ordinateurs, c'est-à-dire ce qui est, en plus de ce qui est soft, c'est-à-dire par exemple euh, de l'arithmétique sur les signaux et de l'arithmétique bien sûr sur le virtuel aussi. Donc et après avoir bien sûr approfondi les besoins, bien sûr, on a décidé qu'on a besoin bien sûr des ampliopes tels qu'ils sont connus maintenant pour effectuer bien sûr ce travail, ce gigantesque, bien sûr que les amplificateurs opérationnels arrivent à réaliser de façon facile et efficace. Donc l'amplificateur opérationnel, lorsqu'on dit des opérations arithmétiques sur les signaux, en fait, tant qu'il a deux bornes, bien sûr ici on a un plus VCC, un plus VCC, et ici c'est un moins VCC, c'est les bornes d'alimentation, d'accord? En général, lorsqu'il est alimenté de façon symétrique, c'est comme ça. Bien sûr, on a aussi une borne de la masse, bien sûr, ces VCC, ils sont bien sûr raccordés à la masse. En plus ça, c'est la masse commune, c'est une masse commune, c'est-à-dire une borne de masse, une patte de masse. C'est la borne moins de ce plus VCC et de moins, bien sûr, et la borne moins du moins VCC aussi, d'accord? Mais sinon, bien sûr, c'est aussi la mise en masse aussi bien sûr, de, des signaux avec lesquels on attaque notre montage. C'est-à-dire, ou bien ils sont directement raccordés à la masse ici, ou bien sûr ils sont raccordés à la masse commune, c'est-à-dire à laquelle, qui est raccordée bien sûr à la masse de notre amplificateur opérationnel. Lorsqu'on parle bien sûr d'opérations arithmétiques, bien sûr, on est en général en présence de le rôle de l'amplificateur opérationnel. En fait, c'est d'amplifier une différence de potentiel ou bien une différence de tension. Euh,
Par exemple, le cas de différence de potentiel, c'est lorsque, bien sûr, notre amplificateur opérationnel, par exemple, par exemple, direct ici, il est lié à la masse directement. Par exemple, ça c'est la borne moins, et c'est ça l'entrée inverseuse, et ça c'est l'entrée non inverseuse. Et à ce niveau, bien sûr, on a une différence de potentiel. Cette différence de potentiel, bien sûr, c'est elle, bien sûr, qui fait en sorte, c'est elle qui sera amplifiée, bien sûr, parce on aura, bien sûr, notre epsilon, bien sûr, qui vaut zéro, il serait, bien sûr, ça c'est les potentiels, bien sûr. Donc on a ici une différence de potentiel, ou bien une tension E, bien sûr, qu'on compare, qui fait partie, bien sûr, de, qui fait partie de la différence de potentiel V plus moins V moins. Dans ce cas, c'est exactement U, cette différence de potentiel. Sauf bien sûr dans le cas où on aurait un bouclage ici, on parlerait bien sûr cette fois-ci du potentiel V plus, et c'est lui qui serait comparable à zéro. Mais sinon, en général, l'amplificateur opérationnel, il effectue, bien sûr en mode comparateur ici, le mode comparateur par exemple, il effectue une soustraction, bien sûr, de deux tensions. De deux tensions, c'est la tension V plus et V moins. C'est-à-dire, il amplifie notre epsilon ici, qui est égal à V plus moins V moins. Bien sûr, cet epsilon, il est très très petit, infiniment petit, et ça dépend bien sûr de l'amplificateur opérationnel utilisé. Et bien sûr, lorsqu'on est en mode linéaire, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas en présence de bouclage, c'est-à-dire d'une amplification systématique, lorsqu'on est en présence de celle-ci, bien sûr, euh, nous avons bien sûr c'est-à-dire c'est notre epsilon qui est amplifié en général. Il est presque égal à zéro, mais il est amplifié des milliers de fois, parfois des centaines de milliers de fois. Et c'est c'est le rôle de l'amplificateur opérationnel, c'est bien sûr d'amplifier des signaux à très 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 faible valeur de tension efficace, bien sûr. Donc, bien sûr, ici, on aurait notre Vs qui est égal au facteur d'amplification que multiplie notre epsilon. Bien sûr, on n'a pas parlé aussi, on devrait peut-être bien parler aussi de l'offset. Bien sûr, on va voir plus tard un document détaillé sur Wikipédia concernant l'amplificateur opérationnel. En fait, lorsqu'on parle de l'offset, il y a bien sûr une borne qui est réservée à l'offset. Cette borne, qui est en général qui sert de réglage de l'offset, bien sûr, lorsqu'on est en présence pour faire adéquates les tensions d'entrée au fonctionnement désiré, bien sûr, pour minimiser ou bien maximiser ou bien régler l'offset à une valeur bien précise. Bien sûr, lorsqu'on est en présence de tensions suffisamment grandes, dans les 30 volts pour certains amplificateurs opérationnels, bien sûr, on se trouve en présence d'effets capacitifs sur ce niveau, bien sûr, au niveau des entrées, et bien sûr, il gêne cette amplification, bien sûr, dont on est en train de parler. Euh, C'est-à-dire cette amplification, elle est plus stable, et l'amplificateur, il ne donne plus le rendement qu'on cherche, et d'où la nécessité de régler l'offset. En fait, en général, de façon simple, pour essayer un peu de simplifier les choses, l'amplificateur opérationnel, à ce niveau, bien sûr, il présente bien sûr une résistance énorme au niveau de l'entrée. C'est-à-dire, à ce niveau, on a notre epsilon, ça c'est notre epsilon, et à ce niveau, bien sûr, on a une résistance énorme, et de telle façon à ce que presque aucun courant il ne passe à ce niveau. Sauf que le facteur epsilon, il reste différent de zéro, quoi qu'on qu'on approche ceci à zéro, il reste suffisamment
différent de zéro, supérieur légèrement à zéro, bien différent de zéro, de telle façon à pouvoir, parce que c'est cet epsilon, bien sûr, qui est qui décide via de l'amplification et du mode dans lequel, du mode utilisé par notre amplificateur opérationnel. Euh, c'est grâce à cet epsilon qu'on règle l'offset et parfois on règle aussi cette résistance d'entrée. Cette résistance, parfois les résistances bien sûr qui sont mises en série avec les entrées inverseuses et non inverseuses, elles servent aussi au réglage de l'offset parce que c'est ces courants bien sûr et en plus des tensions bien sûr, c'est eux d'entrée, c'est eux qui, 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 euh, qui règle bien sûr et qui décide via l'effet capacitif source de l'offset. On va voir plus tard bien sûr le schéma équivalent de l'amplificateur opérationnel, sauf que pour l'instant on va bien sûr se limiter à, à présenter un peu les différents montages dont on aura besoin bien sûr qu'on aura besoin de connaître et de maîtriser pour pouvoir bien sûr les utiliser en ingénierie automatique, c'est-à-dire dans l'asservissement et dans les, les, les mises, c'est-à-dire l'automatisation de certains et les réglages, le contrôle de commande de certains, bien sûr, procédés industriels. Réglages, bien sûr, par rapport aux paramètres qu'on décide de, via lesquels on décide de commander nos systèmes. Bien sûr, on va se contenter par ça pour cette première vidéo sur l'amplificateur opérationnel. J'espère qu'elle vous a été utile. Et bien sûr, au revoir dans une nouvelle vidéo. C'était avec vous l'ingénieur Nezari Oussama à la présentation et c'était bien sûr sponsorisé par Electronique et Applications. Au revoir dans une nouvelle vidéo.